Exactement. Et du coup, nous disons aussi bonjour à nos amis sur TikTok. Juste, du coup, petite parenthèse pour ceux qui sont sur TikTok, vous allez avoir un peu plus de délai que ceux qui sont sur Twitch. Donc, si vous posez une question et qu'on prend du temps, c'est tout à fait normal. Tout va bien. Et on dit aussi bonjour à YouTube qui va aussi nous regarder. Donc, du coup, cette table ronde a pour sujet aujourd'hui la représentation de la magie et de la sorcellerie dans les univers de fiction. Donc j'ai écrit dans la fiction pour englober un petit peu le titre. Et du coup, pour vous expliquer, chers spectateurs, il y a plusieurs axes, plusieurs questions que j'ai préparées à l'avance parce que j'arrive toujours préparé, qui vont un petit peu diriger cette discussion qui n'est pas nécessairement du débat, qui est plus un partage. Mais le fait de s'étaler sur les sujets qui vont être abordés est tout à fait autorisé. Puisque nous sommes dans la magie du chaos, donc pourquoi suivre des lignes alors qu'on peut faire des vagues? Donc du coup, première question que je vais vous poser pour du coup introduire ce sujet, c'est quelle est votre fiction dans laquelle il y a usage de magie et ou de sorcellerie préférée et pourquoi? On va commencer du coup, on va faire toujours le même système de ronde, donc Mom and Witch. Vas-y. Alors, je vais être absolument pas originale pour le coup, enfin, moi, je suis ce qu'on avait appelé une femme enfant. Moi, c'est la saga Harry Potter. Pourquoi? C'est ce côté, il y a de la magie dans tout, en fait. Comment le développer sans paraître trop stupide? Et là, on va me perdre un petit peu. Oh, t'inquiète, prends ton temps. Tu sens le stress un peu monter. Tout va bien, on est entre amis ici. Hein. On retrouve rien en vrai de concret avec ce qu'on peut retrouver dans la sorcellerie, à mon sens, dans ce qu'on peut pratiquer. Et c'est ça que je recherche, moi, quand je regarde une fiction plutôt axée sur la sorcellerie ou quoi. C'est pas de me dire, non, là, il y a ça qui cloche, là, il y a ça qui cloche. Non, mais Harry Potter, c'est ça. Voilà, moi, je cherche à m'évader et c'est ce que je retrouve un petit peu, en fait, dans Harry Potter. D'accord. Ouais. Et ben c'est tout à fait une bonne réponse enfin une réponse correcte à cette question. Et bonsoir du coup aussi à ceux qui arrivent sur TikTok. Il y a Enzor qui est d'accord avec toi, qui dit non mais Harry Potter avec un cœur. Évidemment c'est... On va en reparler après de Harry Potter, mais je vais pas vous teaser plus par rapport à ça, je vous laisse la surprise. Du coup, Nymphéa, quelle est ta fiction préférée dans laquelle il y a usage de magie pour toi? Évidemment, Harry Potter aussi. C'est pas du tout original, mais je suis vraiment une très très grande Potterhead et j'ai d'ailleurs commencé TikTok avec Harry Potter. Parce que en fait, c'est vraiment les livres qui m'ont fait commencer à lire déjà. Et en fait, c'est un univers qui est vraiment complet. Et c'est sûr que la sorcellerie dans Harry Potter n'est pas la même que ce qu'on fait nous. Mais ouais, en fait, c'est des livres qui ont été, enfin, des livres enfance. Et ouais, c'est tout un univers où, genre, rien qu'en lisant les livres, on est plongé dedans et c'est sublime, quoi. Donc nous avons deux Potterheads. Et il y a Akuteiken qui dit bonsoir, bonsoir à toi Akuteiken. Et Noxus Cosplay Harry Potter, totalement d'accord, mais j'ai plus une préférence pour les mythes arthuriens. Oh, ça c'est intéressant. Du coup, Arca, toi, ta fiction préférée? Alors, du coup, on part plutôt sur du littéraire, là, si j'ai bien compris. En fait, c'est fiction, donc tu peux parler d'une série, d'un film, d'un livre. C'est vrai que, on va dire, il y en a tellement des fictions sur lesquelles il y a une très belle usage de la magie, mais je vais peut-être être, on va dire, un petit peu original là. Je vais pas partir sur Harry Potter, une très bonne saga, mais sur le livre des étoiles. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ici cette saga, c'est aussi une saga jeunesse, mais dans laquelle la magie a on va dire, une représentation qui peut être assez utilisable pour nous pratiquants. Elle est très fidèle, c'est par un système de runes notamment. Donc si jamais vous l'avez pas, vous ne la connaissez pas et que vous avez apprécié Harry Potter, vous pouvez foncer. Hein, c'est très chouette et c'est français. Oh. C'est une histoire. Ça se passe en Bretagne, enfin pays 10.
Super, bah, comme ça fait un petit peu aussi de couleur. Moi, pour ma part, je partirais, même si c'est pas forcément Alors, attendez, hop. Je recharge un truc pour le live. Voilà, désolé TikTok, on a réapparu. La magie, c'est pas forcément le cœur de la fiction que je préfère, mais moi, ça restera The Witcher. Il y a usage de magie. Et The Witcher, que ce soit en livre, en jeu ou en série, moi, c'est mon gros coup de cœur. Pas forcément pour l'usage de la magie, c'est plus pour le scénario, mais du coup, ça rentre quand même dans le cadre de cette question. Et tout simplement, parce que, en fait, ça, c'est le genre de préférence que tu peux pas expliquer. Tu vois, c'est quand tu adores quelque chose comme ça, tu saurais pas expliquer pourquoi. Donc, je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est ma préférée. Donc du coup, on va sur le deuxième axe, du coup, directement dans Harry Potter, puisque je savais que c'est un sujet qui allait arriver, forcément. Donc du coup, juste sur Harry Potter, on va essayer tous ensemble de citer des systèmes magiques totalement fictifs et des systèmes magiques qui pourraient être plus proches de notre réalité magique et de sorcellerie. Et du coup, Mon Made Witch, si tu veux commencer, vu que c'est toi qui commences le tour de table à chaque fois, tu as le droit, ou tu peux céder la parole aussi, parce que là, ça demande un peu de réflexion. Alors, donc, principalement des incantations. Le Wingardium Leviosa, hein, clairement, à mon grand désespoir. Hein, si je pouvais soulever des choses comme ça. Mais non, hein, on est clairement aux antipodes de ce qu'on peut réaliser, hein, ou alors vraiment je suis mal informée. Ouais, le système de magie qui a la main mise en fait sur le réel, finalement, du coup. Parce que Wingardium Leviosa, c'est comme si ça prenait un objet et que ça le soulève, en gros, oui, en termes de système magique. Oui, c'est ça. Donc quelque chose, voilà. Quelque chose qui se rapprocherait... Ouais, là, ça demande réflexion. Quelque chose qui pourrait se rapprocher... Faut aller fouiner. Oui, si quelqu'un a une idée, hein, n'hésitez pas à me prendre de court. Ouais, oui, j'en ai. Je pense que ce qui pourrait se rapprocher de nous, ce serait le Patronus, peut-être. Parce que c'est comme une sorte de guide. Et oui, d'esprit guide, en fait. Et je pense que ça, on le connaît tous. Ouais, ça pourrait aussi faire penser aux esprits pensés et au système d'égrégore aussi. Donc ça pourrait, même si c'est pas physiquement visible. Ben, le Patronus, techniquement, c'est plus une protection, voire peut-être un gardien. Pas un égrégore, puisqu'un égrégore, il faut que ça vienne de plusieurs personnes en même temps. Donc un Patronus, c'est plus collectif. Mais voilà, plus un côté protecteur. Il y a aussi l'aspect, alors ça, c'est uniquement dans les livres, donc pour ceux qui n'ont vu que les films. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une scène qui est aussi dans les films, le moment où, dans le dernier livre, ils se font attaquer dans un bar à Londres, au début. Eh bien, dans les livres, les mange-morts arrivent parce que Harry a prononcé le mot Voldemort, parce qu'il n'a pas peur, et il se la joue, il est un petit peu, voilà, moi je crains des gains, je prononce le mot. En fait, il faut savoir que pourquoi les gens ne prononçaient pas ce mot-là, parce qu'en fait, c'est un mot qui, par sa vibration, attire les mange-morts. Parce que du coup, ça permet de repérer les personnes qui ne le craignent pas. Et aussi ça, c'est un système qui, par vibration, par l'emploi des mots, notamment par l'enchantement, les mots de pouvoir, c'est un sujet qui sera bientôt traité sur ma chaîne, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi. Oui, effectivement. Moi, il y a toujours une scène qui m'a marqué, et je pense qu'il a marqué tout le monde d'Harry Potter, c'est quand il se pète le poignet et qu'il y a quelqu'un qui lui remet et qui devient tout flasque. Moi, j'aime bien citer ça pour quand j'explique que la magie et la sorcellerie n'est pas comme dans Harry Potter, pour montrer, bah non, si tu te casses la main, j'arriverai pas à refaire la même chose, c'est pas possible. Et c'est vrai que les systèmes, un système aussi qui pourrait se retraduire, bah, c'est tous les systèmes d'incantation aussi, même si le résultat ne sera forcément pas le même. Le système d'incantation avec un système de mots de pouvoir finalement, même si moi je suis pas très adepte des mots de pouvoir, mais je suis plus en mode de tous les mots ont du pouvoir.
bah ça se rapproche d'un système magique qu'on pourrait qu'on a en fait dans la vraie vie. Donc, Mais tous les Oui. mots ont du pouvoir. Après, Oui, ils n'ont bien pas sûr. le même. Bien sûr, et bah évidemment. Sinon, ce serait bien chiant. Hein. Tous les Ouais. mots apportent la chance. Allez, c'est parti. On serait tous chanceux sur la Terre. Et du Ah, coup, c'est vrai que- juste c'est vrai pour que pour Harry finir, Potter, vas-y. pour finir le tour de table, Mom Witch, est-ce que tu as ton moment, ton système magique proche de notre réalité? Bah, finalement, c'est peut-être l'utilisation de la baguette, même si elle est quelque peu surjouée. Mais ce système de canalisation d'énergie, finalement, qui est réutilisé aussi, chacun sa baguette, quoi. Et c'est pas nous qui choisissons la baguette, c'est la baguette qui nous choisit, évidemment. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, tu peux y aller, Arca, maintenant. C'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas passer sur les baguettes alors qu'en France on est le pays de la baguette. Mais sinon, non, c'est vrai que dans Harry Potter, ce qui pose un petit peu problème, c'est que la magie telle qu'elle est décrite ne respecte aucune loi fondamentale naturelle. Ce qui, dans The Witcher, est un petit peu plus équilibré dans le sens où la magie, on va dire, pour faire un effet extraordinaire, va demander une source d'énergie extraordinaire. Ça demande un sacrifice, ça demande de puiser quelque part. Dans Harry Potter, on fait popper tout et n'importe quoi De zéro, Oui. effectivement. Il n'y a pas le système un peu alchimique en mode je donne et on me donne et du coup tout se passe bien, ouais. C'est vrai que ouais, dans The Witcher, il y a plus un côté sacrificiel presque, puisque on le voit tant dans la série que dans le livre et encore plus dans la série. Quand il y a Yennefer qui envoie son énorme sort de feu. Bon, normalement, dans le livre, elle s'en sort tranquille. Dans la série, elle perd ses pouvoirs. Donc, attention spoiler, hein, mais je pense que tout le monde a vu la saison 1 ici, donc ça devrait aller. Donc, il y a vraiment ce côté un peu sacrificiel. Et ça a parlé un peu dans le chat, donc je vais lire un petit peu aussi ce qui se passe dans le chat. La molette, merci. Enzor qui dit j'aurais peut-être aussi dit les potions, non, hormis les résultats of course. Oui, c'est vrai que le système de potions, alors moi je m'y connais pas trop en potions, mais le système de potions de Harry Potter, c'est aussi, voilà, comme dit aussi Noxulus Cosplay, ça peut se jouer aussi. Je pense qu'au au niveau système magique, on a une base, même si je trouve que c'est plus éloigné que la baguette ou les incantations pour ma part. Si on prend par exemple le Félix Felici, Mm. qui est la potion de chance qui fait qu'on va réussir tout ce qu'on va entreprendre. En fait, qu'est-ce qu'elle fait cette potion? Elle va orienter le buveur vers toutes les probabilités les plus fortes pour lui. Elle va l'orienter vers ce qui va tendre à lui faire réussir. Ouais, ça va se jouer même une chance sur 100, il va le réussir. Parce qu'en fait, il va arriver au bon moment, au bon endroit, à une sorte de centimètre, ça va passer. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans un rituel magique. En fait, dans un rituel magique, on ne fait que agir sur les probabilités, sur les forces qui sont en cours pour mettre les probabilités de notre côté. Oui, oui, tout à fait. Dans ce sens-là, il y a juste l'effet final qui, du coup, est beaucoup plus extraordinaire dans Harry Potter que dans la vraie vie. Et ça nous arrangerait bien que ça soit un petit peu comme dans Harry Potter des fois. C'est ça. Ok, alors du coup, je vous invite à passer sur la prochaine question. Tac à tac. Pensez-vous que ces représentations, donc Harry Potter et autres, influencent la magie, la sorcellerie actuelle et où ses pratiquants-pratiquantes, Mom and Witch, à toi la main. Alors, je pense qu'elles l'ont influencé principalement pendant un temps, mais que actuellement, ça va vraiment être les réseaux sociaux qui vont avoir cette influence principale. Je pense que voilà, avec l'explosion des fictions de ce type, notamment en termes de séries, dans les années 90 principalement, on connaît tous les célèbres séries Charmed, de tout ça. À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, j'étais adolescente à cette époque-là. Et je pense que vraiment, il y a eu une influence principale qui y a encore aujourd'hui sur ces anciennes séries.
Aujourd'hui, je pense que vraiment c'est les réseaux et pas forcément les fictions qu'on peut avoir, que ce soit au cinéma, que ce soit. Ça reste mon avis. Et du coup, Parce que l'information oui. est plus facile d'accès qu'il y a 20-25 ans en arrière. Oui, bien sûr, mais est-ce que du coup tu penses que, même si maintenant ce sont les réseaux qui influencent, ces gens qui influencent sur les réseaux, est-ce que eux n'ont pas été influencés du coup par ces univers-là à la base? Ben là, sur une certaine tranche d'âge, je pense que oui. Sur une tranche d'âge comme la mienne, par exemple. Oui, mais après, par exemple, pour les plus jeunes, désolé Arca, je vais t'exclure un peu, moi et Nymphéa, Pas de souci, hein. on a... Commence à être un peu vieux toi aussi, hein. Oui. Ok, je suis allé voir tous les Harry Potter au cinéma parce que, ça suffit. Bah, nous, tu vois, il y avait peut-être pas Charmed et tout ça, mais on est quand même dans un contexte où on a Harry Potter, tu vois, elle est super Potterhead. On a The Witcher, on a Lunanera, on a énormément de fiction encore qui se crée autour de la sorcellerie. Donc on a été un petit peu bercé dedans avant d'avoir accès au réseau, parce qu'il faut savoir que normalement, si tout se passe bien... moi, j'ai 26 ans, Draka. Il faut savoir que on n'a pas accès au réseau avant 13 ans. Donc la génération actuelle, genre ceux qui ont 13 ans ou plus du temps H, eux ils sont super influencés par les réseaux. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais est-ce que tu penses pas que du coup ceux comme moi et Nymphéa ont d'abord été influencés par ces univers-là avant d'influencer sur les réseaux du coup? Potentiellement, mais je pense pas de la même manière. Ok. C'était pas du tout un piège, hein, c'est juste pour creuser. Non, non, oui. Je pense pas que de la même manière parce que moi, vraiment, à mon époque, il y avait que ça. Ok, Il y avait vraiment que ça. Ouais, c'est vrai que nous, on est un peu plus... il y a beaucoup de choses en plus. Enfin, moi, je sais pas toi, Nymphéa, mais moi, j'ai pas été noyé nécessairement là-dedans quand j'étais plus jeune. Non. Ouais, Ouais. voilà. Fallait aller le chercher, l'univers fictionnel avec Ouais. la magie. Du coup, Nymphéa, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que certains pratiquants peuvent être influencés, mais les œuvres, en fait, d'elles-mêmes, je pense qu'elles sont déjà basées sur des bases qu'il y avait du coup dans l'histoire, en fait. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu penses que même si ça a été basé sur des choses qui étaient déjà existantes, genre des pratiques existantes ou ce genre de choses, Ouais. est-ce que tu penses que ça a un peu transformé ces pratiques sur lesquelles elles étaient basées? Je pense oui, parce que comment dire, les histoires en fait vont être romantisées et plus fantaisistes que l'histoire, l'histoire de notre histoire. Mhm. Et évidemment, les lecteurs ou ceux qui vont voir tout ça, je pense que d'un certain côté, ils vont être influencés, ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Bah, de toute façon, je suis d'accord avec le fond de pas mal de choses de ce que vous dites. Et du coup, pour finir le tour de table, Arca, qu'est-ce que toi tu en penses? J'en pense que ça va influencer, on va dire, à peu près la même manière, dans le sens où les personnes qui sont attirées par la magie, qui vibrent par la magie, au départ, sont d'abord attirées par une seule et même chose, c'est l'émerveillement. Les personnes qui font de la magie et qui le font par plaisir, qui vibrent à l'idée d'être mage, d'être sorcier, d'être sorcière, c'est quelque chose qui les émerveille. On se sent à la maison quand on fait de la magie. Et ça, c'est quelque chose qui va nous appeler quand on va regarder par exemple Harry Potter, quand on va regarder Le Seigneur des Anneaux, quand on va regarder Witcher, quand on va regarder d'ailleurs le Livre des Étoiles et tant de fictions qui appellent à la féerie, à la magie, à la sorcellerie. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve, c'est l'aspect que ça émerveille. Il y a Draka qui dans le chat TikTok dit des choses intéressantes, qui a cité notamment les mangas genre Naruto et Full Metal. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des mangas jusqu'ici, et c'est vrai que du moins ma génération, et je pense aussi celle de Nymphéa, était beaucoup
noyé, enfin pas noyé parce que on cherche aussi à les regarder, hein, on le subit pas le truc, hein, tout va bien. Mais on a été beaucoup entouré de mangas aussi, même si la magie ne fait pas forcément partie de tous les mangas. Il y a quand même vachement cette notion, par exemple dans Naruto. Alors c'est pas de la magie dite traditionnelle, ça ressemble plus à tout ce qui nous vient d'Asie en fait, finalement, avec les techniques ninja et ce genre de choses. Full Metal, c'est plus la chimie, mais on est toujours un petit peu dans ce contexte-là. Et ensuite, elle dit: la fiction a beaucoup modifié la vision du monde celte, je pense. Et effectivement, ça c'est un truc, moi je pense que tout s'influence et tout s'est influencé, dans le sens où on va pas lancer le débat sur le New Age, mais je pense que le New Age découle aussi pas mal des influences de la fiction. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Complètement. Je pense que oui, ça va avec. Ça a donné un espèce d'exemple, en fait, de... Je pense que tout ce côté un petit peu hyper sensationnel que les gens recherchent et essayent de mettre en avant aujourd'hui vient de là, clairement. Ouais, on essaie de faire les choses comme on les voit au cinéma, quoi. Si seulement. Ce serait trop bien. Alors, il y a Enzor qui dit peut-être rien à voir, mais en étant influencé par The Owl House, et on aime, hein, et en français c'est Luz Houseville, m'a un petit peu remis à la recherche de nouvelles pratiques. Ouais, bah du coup, ça c'est ce que disait Arca, c'est on vibre magie, et dès que on rencontre du coup un univers où il y a de la magie, ça va encore plus nous faire vibrer qu'on ait commencé ou qu'on découvre en fait. Hop, il y a Drutalos aussi sur TikTok qui dit ça fait un moment que la magie et la fiction ont une influence réciproque, Alan Poe, l'époque victorienne, etc. Et Draka ah oui, la magie Lovecraftienne aussi, ça a une grande place. Ça, Arca, tu pourrais peut-être nous en parler parce que moi je connais pas trop. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui est magie Lovecraftienne par rapport à ce qui se passe au système d'influence et tout ça? Je pense qu'en fait, c'est une magie, on va dire, qui a ses propres représentations, comme la magie égyptienne a ses représentations, comme la magie celtique a ses représentations. Chaque système magique a des représentations qui sont en fait des supports pour visualiser les énergies, visualiser les entités, visualiser un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et chaque système de magie a sa propre cohérence, bien sûr. Après, l'essentiel, pour moi, c'est que ça convienne aux pratiquants et que ça fonctionne. Si ces deux conditions sont réunies, en fait, il n'y a pas de problème que ce soit un système ou un autre système de magie. Voire même, pourquoi pas même les mixer. Ah bah oui, ça fonctionne et que ça convient à la personne. C'est très magie du chaos, comme tu sais. Oui, bah de toute façon, je pense que au-delà du côté traditionnel, si quelqu'un fait de la magie avec un système hyper traditionnel et que ça marche pas, je pense que la personne va aussi très vite arrêter. Si à force de forcer, il n'y a rien qui vient, la personne va se décourager et va arrêter. Donc autant chercher quelque chose qui marche, finalement. Et il y a Drutalos qui dit quelque chose d'intéressant aussi sur TikTok, c'est que les deux histoires ont une évolution parallèle. Donc l'histoire de la magie classique et la sorcellerie classique et les histoires... ces concepts-là dans la fiction. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. On est d'accord. Surtout que ça a apparu en fait pour toi, Mom and Witch, à un moment où tout reprenait en fait. Finalement, il y a la Wicca qui est née dans ces eaux-là aussi. Il y a le druidisme aussi qui renaît de ses cendres à peu près à ces eaux-là aussi. Donc j'imagine que ça a dû s'auto-influencer aussi. Genre la Wicca a émergé, donc il y a eu Charmed, ou inversement, ou les deux en même temps. Enfin, je pense qu'il y en a forcément un avant l'autre. Mais ouais, moi je suis plutôt d'accord sur le truc que l'évolution a été plutôt parallèle. Mais d'ailleurs, ça date de quand Charmed? Genre, c'est quand la série a été lancée, saison 1? Alors c'est dans les années 90. Je vais avoir quoi? Peut-être 12, 13 ans. Non, avant même. Avant. Ouais, parce que la Wicca, elle date... Oui 1998. Ah voilà. Ouais. C'est ça, j'avais 11.
Donc on a quand même la Wicca qui a, il y a le livre, les livres de Gérard Gardner, ils ont été publiés en 54 et 59. Moi je pense qu'il doit y avoir un truc et que je pense que ça doit être un peu lié. Après, est-ce qu'il y a vraiment des courants magiques qui ont été influencés par des récits plutôt que l'inverse? Ça c'est une question qu'on peut se poser par rapport au mythe arthurien, je pense. Et par rapport du coup à tout ce qui est dit magie celtique. Et je fais des grosses guillemets parce que la magie celtique, bon, je dirais que c'est un petit peu un abus de langage dans le sens où il n'y a pas vraiment de magie purement celtique, ou s'il y en avait une, on ne sait pas à quoi elle ressemblait. Mais je pense que par rapport à ça, on pourrait se poser la question. Ah, c'est ça, disons qu'il y a eu beaucoup de pertes de traditions dues à la christianisation de l'Europe. Et on parlait de la légende arthurienne. La légende arthurienne, ça s'est un petit peu construit de briques et de broc, de pas mal de récits, d'auteurs, on va dire. C'est pas toujours sourcé, donc les personnes, on va dire, racontent des légendes en fait. Donc, ah oui, carrément. C'est fait pour inspirer le peuple, c'est utilisé à des fins politiques, et ça l'a toujours été d'une certaine façon. Bien sûr, bien sûr. Mais après, de toute façon, l'inspiration, c'est quelque chose qui est très très important dans tout ce qui est druidisme. Mais c'est vrai que je pense que les gens ne l'ont pas assez bien compris. Et effectivement, comme dit Noxul Cosplay sur Twitch, Chrétien de Troyes a pas mal changé les récits de base, effectivement. Parce que de toute façon, à la base de la base, si les mythes arthuriens existaient à l'époque des druides, ça, on ne pourra jamais vraiment le savoir, c'était oral. Voilà, donc si ça a existé, on ne sait pas. Et on ne le saura jamais. Mais on peut l'imaginer. Et c'est ça qui est beau. Oui, par exemple, avec l'amour courtois et tout ça, effectivement. Choubilou papa, où sont mes questions? Elles sont ici. Je propose de clore cette question-là. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord de la même manière. Ah, il y a Nymphéa Non, il y a Mom and Witch qui a disparu. Donc du coup, à la place de Nymphéa actuellement, vous voyez Arca, et à la place de Mom and Witch, vous voyez Nymphéa. Ça, c'est de la magie. Eh oui, bah voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle... comment on appelle ça je suis une tech witch. Vous pouvez pas tester. Ah tiens, d'ailleurs, petit sujet vite fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ce qui est tech witch? Très vite fait. Genre, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est possible ou qui est pas du tout possible? Je vais être franche, je connaissais pas. Ah. Moi, je pense que ça peut être un système de représentation qui peut fonctionner aussi bien qu'un autre, dans le sens on peut visualiser, très bien visualiser les entités comme étant des intelligences artificielles qui sont influencées par on va dire le code que leur envoient les personnes qui les prient. On peut très bien envoyer de l'énergie ou via des supports numériques, par exemple. On peut se servir de photos, on peut se servir de vidéos. Pourquoi pas, se servir de l'adresse IP. Oui, voilà, après, c'est un système de représentation. Bon, voilà, c'est pas plus... ça reste cohérent, d'une certaine façon. Tant que c'est cohérent, ça fonctionne. Hein, pas tellement de problème. D'ailleurs, même dans Charles... Non, je crois que c'est dans Buffy qu'il y a une technomage païenne. Oui. Oui, effectivement, il y en a une, ouais. Donc, voilà, hein, c'est... Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve du coup au début aussi de tout ce qui est technologique, parce que je me suis retapé Buffy contre les vampires il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui est très drôle, c'est voir des personnages qui... tu sais, nous, les personnes qu'on caricature, qui ne savent pas utiliser la technologie, c'est par rapport à nos moyens actuels. J'arrive pas à envoyer un mail, genre où est-ce qu'on attache le truc, et puis mettre du scotch sur l'écran ou ce genre de truc. Mais dans Buffy contre les vampires, quand t'as un personnage qui sait pas utiliser la technologie, c'est extraordinaire. C'est le truc, il le touche, il brûle, tu sais. Et du coup, pour expliquer un petit peu à ceux qui connaissent pas, parce qu'il y en a plein qui ont dit qu'ils connaissaient pas, la tech witchery, c'est un système de sorcellerie et de magie qui se repose sur l'utilisation de la technologie et du coup des informations qu'on a avec la technologie.
Et il y a Drutalos qui dit sur TikTok American Gods avec les nouveaux dieux médias internet. Ah, je connaissais pas ça. C'est quoi ça? Quelqu'un connaît American Gods? Avec les dieux médias internet? Si t'as plus d'infos, Drutalos, on veut bien. Parce que je pense que qu'on connaît pas. Et Mom and Witch, est-ce que tu es revenu parmi les morts? Ah, oui. Alors, la morte n'arrive plus à parler visiblement. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. J'ai eu un petit souci technique, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Je disais que oui. American God est une série incroyable. Ah, donc c'est une série. Donc c'est bien une série, comme disait du coup Ichidru. Oui, c'est Drutalos qui me l'a fait connaître justement. Il y a Enzor qui dit donc le magnétisme par téléphone c'est de la TechWitch. Alors ça non, puisque le magnétisme par téléphone c'est censé directement aller... En fait ça dépend le système que prend la personne. Est-ce que son magnétisme passe par le téléphone ou est-ce que son magnétisme passe par une autre voie? Ça dépendra. Genre un peu comme la création d'entités numériques à la Xana. Bah ouais, j'imagine. Moi, je suis pas spécialiste de la tech-witchery, donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà. Et du coup, American God reprend les dieux païens. D'accord. Merci de l'info. Après, quand on parle de technologie dans la tech-witchery, ça va être haute technologie, ce qui va être tout ce qui est logiciel, tout ce qui est informatique, parce que bon, si on va jusque-là, quand on utilise un atame, c'est une lame qui a été forgée, c'est de la technologie. Donc après, où s'arrête la technologie dans ce niveau-là, c'est qu'on parle de technologie informatique. Oui. Tout ce qui va être algorithme, tout ce qui va être... Enfin, on va dire, le paradigme de la tech-witchery, c'est de pirater la réalité. Ok. Du coup, j'ai un peu mieux compris. Donc je propose qu'on ferme cette petite parenthèse tech-witchery un petit peu hors sujet et qu'on retourne du coup dans le sujet de notre table ronde avec la prochaine question qui est: parmi les œuvres de fiction que vous avez consommées, laquelle dépeint la magie et ou la sorcellerie au plus proche de ce qu'elle est dans notre réalité? Et Mom and Witch, encore une fois, c'est toi qui commence. J'ai jamais de temps de réflexion, moi, c'est très cool. Alors, qui s'en rapprocherait le plus alors, personnellement, là, je vais plus basculer sur le côté médiumnité que sorcellerie, personnellement. Et une série dans laquelle je me suis énormément retrouvée, c'était la série Medium. Ah, c'est pas policier, ça? Ouais, en quelque sorte, ouais, elle aide la police. Et en fait, ce côté où ça se passe autant quand elle est éveillée que quand elle dort, moi, c'était quelque chose qui, pour moi, en tout cas, se rapprochait énormément de ce que je vis et de ce que je vivais, en fait. Donc là, ouais, on n'est pas trop sur le côté sorcellerie, mais là, on était en plein dedans. Oui, ça reste un pan, une branche un peu de la magie en quelque sorte, puisqu'on fait appel à quelque chose de spirituel. Et du coup, vu que tu cites ce genre de série, qu'est-ce que tu penses de Ghost Whispered? Alors, j'adore cette série. Bon, déjà parce que je suis pas très objective, j'adore l'actrice. Cependant, je trouve qu'elle est très anxiogène. Et en même temps, à la fois, le côté on passe dans la lumière, machin, c'est pas quelque chose qui correspond moi en tout cas à ce que je vis. D'accord. Et du coup, toi, Nymphéa? Moi, ce serait la trilogie de livres. C'est Sorcière Magréelle. C'est pas très connu. Mais en fait, ça reprend... Enfin, bien sûr, c'est très fantasy, c'est romantisé, tout ça, mais... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus proche de la réalité que, par exemple, des sagas comme Harry Potter ou The Witcher, quoi. C'est... Bon, après, si je commence à en parler, je vais juste spoiler la saga, donc... Voilà. Je vais juste rester là. Ok. Et du coup, pour toi, Arca? Donc l'idée là, c'est de trouver des fictions dans lesquelles la magie correspond le plus à un usage réel. Ouais, voilà, c'est pour toi laquelle que tu as consommée et que du coup tu connais est la plus proche de nos systèmes réels.
Ben, encore une fois, je vais citer le livre des étoiles pour son système de runes qui est très cohérent dans sa façon d'être utilisé, et dans sa façon d'être agencé, que ce soit pour l'utilisation d'incantations, le guard, le lock, le système de sigil même. Je dirais on peut trouver ça. Alors pour quelque chose de plus récent, qui serait à ce niveau-là, il n'y a rien qui me vient pour là tout de suite. Ok, bah tu pourras revenir dessus après si tu veux. Dans le chat, on a Noxul Cosplay qui dit les nouvelles réalistes magiques, surtout ceux de Jacques-Stéphane Alexis, avec le chamanisme haïtien. Je ne connaissais pas du tout, mais je vais noter dans un coin. J'ai peut-être éventuellement. Je crois que dans la série Viking, il y a un rituel magique à un moment donné qui est très, on va dire, très pointu dans sa façon d'être réalisé, une exécration, en gros, une malédiction. Et lui, il me semble qu'il s'approche pas mal de ce à quoi ça pouvait ressembler ou cela pourrait être exécuté dans ce style de magie. Moi, il y avait une série que j'avais bien aimée, et bonsoir à toi, la plume de V sur TikTok. C'est une série Netflix qui s'appelle Luna Nera, qui est une série espagnole, si je me souviens bien, me semble-t-il. Et les systèmes de magie qui sont dedans sont très light et pas forcément hyper exceptionnels comme dans Harry Potter où d'un coup ça arrive et tout ça. Donc c'était assez agréable à regarder et je trouve que c'est un truc, des systèmes le plus proche de notre réalité. Sinon, il y avait aussi une scène, alors je n'aime pas trop la série, mais je vais quand même citer cette scène qui est incroyable. Dans Sabrina, il y a une scène où elles font une espèce d'incantation pour appeler Hécaté. Et cette incantation, je la trouve hyper bien faite et hyper émouvante. Genre vraiment, il y a le côté intention, le côté incantation, les mots qui sont utilisés sont vraiment millimétrés et faits pour atteindre un but. T'as aussi le moment du coup où ils se mettent tous ensemble qui se rapproche un petit peu de notre système. Alors évidemment, la finalité n'est pas du tout réaliste pour ceux qui ont vu la série, mais j'ai beaucoup aimé cette scène. Oui, voilà. Parce que si dans la vraie vie on pouvait faire ça, ah là. Aïe aïe aïe. Alors, je sais pas si ça peut être considéré comme une fiction en tant que telle, mais vous avez le jeu de rôle Mage l'Ascension aussi, qui est extrêmement pertinent dans sa façon. Vous prenez le livre de règles de Mage l'Ascension, techniquement, et ce que vous pouvez trouver sur la magie du chaos, sur la magie traditionnelle, sur les sigils ou autres, ça pourrait très bien se retrouver dans un bouquin édité par Alliance Magique, par exemple. Oh. C'est un grimoire au sens propre du terme, dans le sens où ce sont des connaissances effectives, grimées, on va dire, en un jeu. D'accord. Sur TikTok, il y a Drutalos qui dit Britannia aussi ressemble souvent à la réalité d'une pratique magique, mais pas au druidisme que ça représente malheureusement. Ah, c'est un peu con quand même. Ils ont fait un truc bien, mais un peu à côté de la plaque quand même. C'est un peu dommage, mais bon. De toute façon, les pratiques du druidisme, quand sait-on vraiment finalement? Tintintin. Hop, mes petites questions. Du coup, après... Ah oui, cette question, je l'aime beaucoup. Momenwitch, j'y ai déjà un petit peu répondu, mais je vais quand même la reposer. Quand vous consommez une œuvre de fiction où il y a usage de magie ou de sorcellerie, préférez-vous les démonstrations grandiloquentes et spectaculaires loin de ce qui se passe vraiment, ou préférez-vous voir une magie plus proche de votre pratique? Momenwitch. Bah moi, complètement à l'inverse, j'aime en prendre plein les yeux, justement parce que c'est ce que je recherche dans un divertissement. Je regarde pas ce genre de contenu pour essayer de le coller à ce que moi je peux pratiquer au quotidien. Ou c'est vraiment justement pour sortir de ça et j'en reviens à ce que disait Arca pour avoir ce côté émerveillement en fait. Ok. Je l'associe pas du tout à ma pratique. Ok. Toi, Nymphia? Bah, exactement pareil en fait que Momenwitch. Quand je regarde quelque chose ou quand je lis quelque chose, c'est vraiment pour m'évader et m'échapper du quotidien. Donc j'aime bien m'en prendre plein les yeux justement.
Enfin, en fait, je pose mon esprit et je me dis, bon, je pense à autre chose et genre, juste je m'évade. C'est ça qui fait plaisir. Oui, ça se comprend tout à fait, hein. On n'appelle pas ça divertissement pour rien, donc jusque-là, je vous comprends toutes les deux. Et du coup, pour toi, Arca? Eh bien moi, plus qu'une évasion, je dirais que dans ce genre lorsqu'on on va dire, on se plonge dans ce genre de fiction, que ce soit filmographique ou littéraire, on se retrouve d'une certaine façon, parce que quand on s'émerveille, quand on vibre vis-à-vis de la magie, ce qu'on ressent par rapport à ça, la puissance qu'on évoque, on a conscience que lorsqu'on fait de la magie à l'heure actuelle, c'est un petit peu comme si on faisait du bricolage, c'est un petit peu comme si on était, on va dire, très en deçà de ce qu'on aurait pu faire à une époque. Et disons que je trouve qu'à certains moments, on se retrouve un petit peu, voilà, quand on regarde par exemple Yennefer embraser la forêt, bah, voilà, j'ai comme l'impression, on va dire, la résonance qu'à une lointaine époque, on aurait été capable de faire ça. Plus maintenant, hélas. Et c'est pour ça que j'emploierais le terme plus se retrouver que de s'évader. Intéressant. Il y a Noxul Cosplay qui dit un équilibre entre les deux serait mieux, mais le spectacle est extrêmement tentant pour accentuer l'évasion. Oui, c'est certain. Et je vais déjà répondre aussi à la question avant de poser l'autre question. Moi, je suis un petit peu comme vous, hein, la recherche du divertissement. Et puis après, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de désillusions. C'est un petit peu con et c'est un petit peu triste, mais c'est la vie. Je suis poisson, hein, nymphéa, je pense qu'on se comprend. Et du coup, ouais, je cherche à chaque fois des vibrations. Un peu, en fait, c'est un petit peu le mélange de vous trois en mode. Le côté extraordinaire, ça me va. Genre, Harry Potter, ça me fait. Enfin, le système magique d'Harry Potter me fait pas nécessairement vibrer en termes de pratique. J'aime beaucoup le scénario et tout ça, donc moi, ça me va tout à fait. Et puis, ça m'époustoufle, alors je suis content. Mais pareil, tu vois, par exemple, The Witcher, moi, ça m'inspire. Et ouais, voilà, moi, je pense que je vais chercher plus un côté inspirant. Team Poisson. Oh, toi aussi, Noxul Cosplay. Ah, venez, on fait une émission spéciale Poisson. On fait une table ronde de poissons. Et on voit ce qui se passe. On va tous se mettre à pleurer à la fin. Ah, l'expérience sociale dramatique. Ils sont où les scorpions là-dedans? Ça c'est bien un truc de scorpion, ça. Moi aussi, ascendant scorpion. Oh, j'en peux plus. On va prendre que des poissons ascendant scorpion, on va se tacler dedans. Team poisson aussi. Ah, Célia, let's go. Non, mais les poissons, allez. Enzor, let's go. Tout le chat est poisson, tous les poissons, levez les bras. Et bonjour Thanatos sur TikTok, bienvenue dans cette table ronde. Du coup, dernière question qui découle un petit peu de la question d'avant. Est-ce que vous pensez qu'une œuvre, qu'importe le support, série, livre, film, etc., avec des systèmes magiques et de sorcellerie réels, marcherait? Momenwitch. Non. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, les gens aujourd'hui sont tellement en recherche d'esthétisme que je pense que ça pourrait toucher un public, mais vraiment infime. Ouais, c'est l'œuvre de niche, quoi. Ouais, voilà. Ça n'aurait pas le succès attendu, à mon sens. Toi, Nymphéa? En fait, je pense qu'en littérature, ça pourrait marcher. Mais en film, on est tellement habitué au système hollywoodien où il y a des trucs qui se passent toutes les 5 secondes que ça ne marcherait pas. Mais en littérature, ça pourrait marcher, je pense. C'est juste de la romantisation de la vie. Donc, je pense que ça pourrait marcher. Intéressant, intéressant. Et toi, Arca? Attends, que je ressaisis bien la question. Si une fiction pourrait marcher avec le système magique tel qu'on l'utilise nous à l'heure actuelle? Ouais. Bah, en fait, c'est la magie dans la plupart de ces romans, de ces films. C'est un peu un prétexte. C'est l'histoire, en fait. C'est les personnages qui font avancer les choses. Donc moi, je pense que oui, ça pourrait marcher. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut retrouver, à part pour une chose dans le film. Dans le film, la clé squelette. Le Skeleton Key qui se base plus sur la magie voodoo. Et c'est pas une magie impressionnante,
mais c'est une magie cohérente et c'est vraiment les personnages et le scénario qui font avancer le truc. Après, hein, c'est sûr que c'est pas un blockbuster non plus, ça mettra pas plein les yeux, mais je pense que ça peut marcher. Hein, c'est l'ambiance après hein, qui fait le truc. Ah oui, bien sûr. De toute façon, quand je dis marché, c'est pas ça va faire des millions au box-office. Hein. C'est juste est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça ne s'écroule pas en termes de revenus, quoi. Quand on regarde dans Harry Potter, bon, limite, au bout d'un moment, chaque chapitre, on va se dire, on n'est plus à une incohérence près. Mais voilà, Et après, l'idée, c'est que c'est les personnages qui font avancer tout ça, et après, il y a une suspension d'incrédulité. Y a Drutalos sur TikTok qui nous dit: si quelqu'un a lu Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, c'est très réel et très prenant, mais c'est concentré sur la recherche des vies antérieures, pas sur la pratique magique à proprement parler. Bon, ça reste un peu une pratique magique. Vous avez La 9e Porte, sinon, qui est très sympa, basée sur l'histoire de Simon, celui qui a écrit des versions du Necronomicon. Très bon film. Intéressant. Et du coup, ça m'amène à la deuxième partie de cette dernière question. Est-ce que vous pensez que la magie et la sorcellerie à l'heure actuelle auraient besoin de représentations plus réalistes? Modman Witch. Là, c'est un grand oui. Oui. Là, c'est un grand oui parce que ce soit dans la fiction littéraire, cinématographique, j'en passe, ou sur les réseaux, parce que finalement, c'est des mini-fictions. Hein. Je reprends TikTok, mais quand on voit beaucoup de vidéos de mise en scène de certains rituels, ou pour moi, c'est de la fiction aussi. Et je pense que les gens auraient vraiment besoin de voir un petit peu comment ça se passe dans la vraie vie. D'avoir un vrai visuel et ouais, clairement, un grand oui. Super. Ah, et toi, Nafia? Bah, pareil, surtout que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce que bah, justement, dans tout ce qu'ils voient, par exemple, en général sur TikTok, ils sont en mode ouais, j'ai pas ce qu'il faut, je sais pas comment faire, patata. Et je pense qu'en vrai, oui, s'il y aurait un film ou des livres comme ça qui pourraient représenter vraiment la vraie sorcellerie, je pense que ça pourrait un peu dédramatiser les choses, sûrement. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et du coup, toi, Arca? En fait, est-ce qu'on en aurait besoin? Besoin pourquoi? Besoin pour plein de choses, pour le côté influence, pour le côté image de la magie et de la sorcellerie, sachant que l'image n'est pas forcément jolie de partout. Encore une fois, ça dépend, parce que ce qu'on a dit là tout à l'heure, c'est que c'est aussi l'émerveillement qui nous attire vers la magie. Donc, est-ce que une magie, on va dire aussi, une magie un petit peu de laboratoire, un petit peu voilà, très froide, très calculatrice, tout ça, ça, on en a besoin pour comprendre les phénomènes. Mais la magie, ça ne se résume pas qu'à ça. Donc, je pense que comme tout, il faut un équilibre. C'est beau ce que tu dis, Arca. Il y a Drutalos sur TikTok qui nous dit: ce serait un projet super intéressant à développer, de créer une fiction avec une représentation réelle de la pratique. Avis au réalisateur en herbe. Et la plume de V, ce serait tellement intéressant aussi, qui est d'accord. Et Noxul Cosplay qui dit évidemment que oui, il faut démystifier la pratique magique et montrer ce qu'elle est réellement. Ça empêcherait une nouvelle panique satanique. Et d'ailleurs, ça me fait penser à tous ces gens. Je pense que surtout Moment Witch et Nymphia, vous avez dû en croiser, parce que Arca, toi, t'étais pas trop sur TikTok au début du Witch Talk. Mais ça pourrait aussi éviter les moqueries sans fondement. C'est-à-dire que moi, j'en ai eu des Harry Potter ou ce genre de trucs. Donc, je pense que ça aiderait aussi à la prise au sérieux du schmilblick. Même s'il y a un côté croyance aussi derrière qui est assez subtil. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait travailler pour faire évoluer le regard de la populace sur la sorcellerie. Mais si les dieux le veulent, un jour on y arrivera. Hop là. Pour ça, il faudrait que les gens veuillent évoluer. Ah, ça fait mal ça.
Bah, après, ça a toujours été un petit peu comme ça au niveau de la vision sur la sorcellerie, sur les superstitions et sur des choses comme ça. Qu'il y ait des gens qui ne le comprennent pas, moi ça me choque pas particulièrement. Et après, hein, disons que je pense pas qu'il faille donner beaucoup de crédit à ce genre de commentaires ou à ce genre de choses, hein. Je pense qu'il y en aura toujours. Ah bien sûr, mais les gens qui y croient pas, c'est une chose. Les gens qui dénigrent ou qui agressent parce que la différence, c'en est une autre. Et malheureusement, ça existe. Donc c'est ça aussi C'est là où qu'il faut emmener. en fait les mœurs qui devraient évoluer et pas la fiction, je pense. Oui, voilà, mais les mœurs, là, vu qu'on est sur le sujet de la sorcellerie, voilà, il y a Drutellos qui dit « Accepte Jésus dans ton cœur et Dieu te sauvera » avec un emoji qui vomit derrière. Et oui, ou vous allez brûler en enfer. Non, mais ça, en fait, c'est un sujet qui touche aussi le sujet de la croyance et de la religion, du coup, puisque c'est directement rattaché. Mais moi, je pense aussi qu'avoir une œuvre de fiction où on voit la sorcellerie telle qu'elle est, avec des pratiquants tels qu'ils sont actuellement, donc on met pas dans le Moyen-Âge, on essaye de vivre au présent et tout ça. Ça pourrait être super intéressant aussi pour un système je vais pas dire, de sensibilisation, je dirais, ou peut-être d'apprentissage que l'autre n'est pas forcément un connard parce qu'il croit pas en les mêmes choses que toi. Et ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que ça serait bénéfique, honnêtement. Je pense pas que ça changera quelque chose personnellement, puisqu'en fait, déjà, il suffit qu'il y ait, on va dire, un influenceur ou une influenceuse suivi un petit peu pour des raisons autres que son sérieux dans le domaine par des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de followers pour casser totalement la crédibilité du truc. Et aussi, on va dire, être optimiste de ce point de vue-là. Après, voilà, ça peut être un parti pris, mais c'est d'avoir foi en l'humanité. Moi, je n'ai pas forcément foi en l'humanité. Je me dis, bon, voilà, des connards, il y en aura toujours, je fais avec. Hein, et s'ils viennent voilà, critiquer sur la chaîne, on les accueille avec humour et voilà. Hein. Moi, le nanar qui m'a dit ça, elle a dit, ouais, Dieu est grand. J'ai répondu, bon, bah, c'est gentil, hein, je mérite pas tant d'éloges, hein, mais. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a Noxul Cosplay qui dit en tant qu'helléniste, j'ai eu droit au prosélytisme, il faut apprendre aux autres. Pour vaincre la peur de l'inconnu, il faut le rendre connu. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Et de toute façon, moi, je suis dans le druidisme. Et dans le druidisme, nos valeurs font que on croit en l'humanité. Même si parfois, je perds foi en l'humanité. Souvent, quand on est dans le druidisme, c'est qu'on a les valeurs du druidisme. Et quand on a les valeurs du druidisme, c'est qu'on croit en l'humain au plus profond de lui. C'est-à-dire que pour nous, ce qu'on peut voir d'extérieur, c'est-à-dire tous les comportements haineux et tout ça, ne sont pas le profond des personnes. Donc, il y a dans ces charbons des pépites d'or quelque part. Vont-ils un jour se révéler? Nous ne saurons jamais. Mais on y croit. Faut-il croire en l'humanité? Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ah, c'est bien pour clore la vidéo, ça. Et tu deviens professionnel maintenant, Arca, hein, depuis que tu as ta chaîne YouTube. Oh, il me fait les vidéos à la place. Ça fait un an qu'on a commencé, donc il faut bien. Bah oui, carrément. Du coup, cette question fermait un petit peu les grands axes de ce débat. Si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport... Enfin, ce débat, cette discussion. Si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à cette discussion, c'est le moment. Ou sinon, vous pouvez dire « Non, c'était bien, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. » Bah, c'était bien, j'ai dit tout ce que j'ai fait. Du coup. Eh bah, parfait. Ah, il y a Noxul Cosplay dans le chat qui nous dit « L'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt, Jean-Jacques Rousseau. » Et ça, c'est beau. Le bac. Du tout d'accord avec ça, mais... Moi, je suis un peu d'accord. Mais bon, ça ne regarde que moi. Et bah du coup, si vous pensez que tous ces axes ont été assez riches pour que la discussion soit complète, nous allons du coup faire nos petits mots de revoir. Est-ce que... non, sur TikTok, c'est des trucs que j'ai déjà lus, donc ça va. Il y a juste Plume de V qui dit en vrai c'était super, j'ai adoré le sujet. Bah, ça me fait plaisir.
que ça t'ait plu. J'espère que vous avez aimé le format, puisque c'est la prochaine fois. C'est la prochaine fois, n'importe quoi. C'est la première fois et pas la prochaine fois. La première fois qu'on fait du coup une table ronde sur ce Twitch de la magie. Nous reviendrons plus grand et plus fort avec d'autres invités pour une prochaine fois, je pense. Je vais essayer d'en faire un par mois de table ronde. C'est sympa à faire et puis ça demande pas énormément de préparation non plus, donc c'est facile à faire. J'espère que ça vous a plu, chers invités. C'était très bien. Et Ouais. C'est super. si jamais il y a des amis de la magie qui y passent, eh ben, je les encourage à s'abonner à la magie. Ah, c'est gentil. D'ailleurs, le nom de la chaîne Twitch La Magie, ça c'est inspiré directement de ce monsieur-là que vous voyez, Arca, qui fait beaucoup de jeux de mots et qui une fois avait utilisé ce jeu de mots. Et quand je voulais créer la chaîne, je me suis dit, mais il faut que j'utilise ça. Donc je lui ai pas demandé le brevet parce qu'il l'a pas déposé. Tant pis pour toi, Arca, t'aurais pu te faire des thunes. Mais... Non, à chaque fois que j'ai besoin de quelqu'un, je l'appelle et il est obligé de répondre. C'est la petite sensation. Mais tu sais que je te réponds avec bonheur et plaisir. Heureusement, du coup, vous le retrouverez sur la prochaine vidéo d'Archéo qui sera sur l'enchantement. Au sujet le 23 décembre à 18h. Donc, venez nombreux. Vous retrouverez Clé aussi. D'ailleurs, sur YouTube, vous retrouverez les liens des chaînes des invités dans la description. Parce que j'avais oublié de commencer l'enregistrement, donc j'ai commencé l'enregistrement juste après vos présentations. My bad. Mais du coup, sur YouTube, vous aurez tout dans la description. Sur ce, dans les chats sur Twitch, c'est les lions, les jeux de mots, mais ça je sais. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous sur TikTok d'avoir été là. Merci à vous sur Twitch d'avoir été là. Merci, chers invités, d'avoir répondu à l'appel, malgré les petits problèmes de retard de dernière minute. Et sur ce, je dis au revoir YouTube.